Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et avec bien sûr toujours ces decks un petit peu spécifiques. Alors il y en a un, rien que, rien que parce qu'il est basé sur une carte dont j'affectionne particulièrement le titre, eh bien j'ai choisi de vous le présenter, surtout parce que c'est une espèce de gros combo dévastateur qui est quand même assez sympa. Et surtout parce que c'est le paladin, et que le paladin on n'a pas l'habitude de le voir jouer avec des gros combos. Donc sans plus attendre, voici ce fameux deck. Ça me permet de rendre un hommage vibrant au L5. Voilà, ce super girls band français qui a fait le bonheur de notre adolescence. Non, je déconne, c'était un véritable cauchemar. Les filles étaient juste jolies. Après, bon, la chanson, peut-être elle te reste dans la tête, c'est un truc abominable. Et donc elles interprétaient une chanson qui s'appelait Toutes les femmes de ta vie, que vous pouvez entendre là en fond. Et il y a une carte paladin qui est sortie qui s'appelle Tous les murlocs de ta vie, et qui pour 10 réinvoque 7 murlocs morts durant le cours de la partie. Et donc nous allons choisir de nous appuyer sur cette combo. Donc on va faire crever des murlocs, on va les sortir pendant un tour et on va tuer le mec avec. Voilà grosso modo ce que je vous propose. Donc allez, on va lancer une partie. Donc c'est une carte qui sort pour 10. Donc pour cela, il faudra rester en vie jusqu'au tour 10. Et le paladin a ce qu'il faut. Mais ça va être à vous de jouer correctement. Et de combiner à la fois de piocher des cartes, de gagner des PV et de gérer le board. C'est très périlleux. C'est un deck avant tout fun. Et qui, voilà, malheureusement, ça, pour moi, il y a beaucoup trop de conditions pour que, voilà, la fameuse carte, tous les murlocs de ta vie, malheureusement, on va se la garder dans la main, comme ça on est sûr de l'avoir. On prend des risques, mais au moins je suis sûr d'avoir la carte dans les mains, des fois que je puisse tuer le mec. Donc pour moi, comme je vous disais, il y a beaucoup trop de conditions à réunir pour que le deck soit viable à très haut niveau, je parle. Mais sinon vous allez voir, c'est super fun, on pioche beaucoup de cartes, on nettoie le board et tout, c'est super sympa. En face, bon ça va, j'ai un war, donc ça devrait aller quand même pas trop vite. Je devrais voir quand même les baffes arriver, contrairement à genre un chasseur ou quoi. Donc ça va le faire. Alors voilà, on commence à sortir les murlocs, voilà, et on va l'attaquer. On va commencer à lui mettre la pression. Donc voilà, je répète, le but c'est de jouer le murloc, donc qui donne +3/+3 à tous les murlocs, de jouer le murloc à la charge, et de jouer donc le vieux trouble-œil, le murloc légendaire, de les faire crever, et pour 10, de tout ressortir, et en gros le mec il prend une énorme quiche. Voilà, bon là il y en a un qui est mort, c'est parfait. Il prend une énorme quiche qui lui... qui devrait quasiment le OS ou nettoyer le board, et puis au pire voilà, vous en relancez un deuxième, et là vous aurez voilà, vos 7 murlocs. Et voilà, donc là c'est bon, je vais niquer sa hache, et j'ai pioché une carte, le contrat est rempli. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais ben voilà, on va piocher une carte, on va nettoyer son board, et voilà, on continue. Alors l'Hospice Funeste, c'est une carte que je n'aime pas du tout. Pourquoi on la met dans ce deck? Eh ben, c'est très simple, pour nettoyer le board. Et n'hésitez pas à la sortir pour gagner un tour. J'entends par là, si jamais vous voyez que le mec en face va pouvoir la tuer avec son board, c'est absolument pas grave, vous la sortez, et au lieu de vous quicher la gueule, il quichera votre carte. Il faut à tout prix arriver au tour 10. Enfin même, il faut à tout prix survivre le plus longtemps. Vous savez que vous pourrez le tuer si votre combo est en marche, donc n'hésitez pas. Alors je continue de sortir les murlocs dès que je les vois. Je fais mon petit token, et c'est reparti. Ouais non, j'ai vraiment de la chance là que ce soit un war en face, ça va me permettre de temporiser d'autant plus facilement. Par contre, ouais, bon, si je laisse en vie un war, il y a très peu de chances que je l'OS avec tous les murlocs de ta vie, étant donné qu'il va se mettre de l'armure, il va se protéger. Ça va être quand même assez compliqué. Côté pour gagner les PV, vous avez 2 impositions des mains, vous avez 2 robots de soins antiques. Il y a quand même moyen que de vous prémunir un petit peu si jamais... il y a un souci. Voilà, t'as raison, détruis ma truc. Moi, qu'est-ce que je vais faire là de beau? Bah, je vais voilà, rendre un petit peu son gros bébé inoffensif et sortir une deuxième carte. Vous allez avoir souvent des mains bien pleines, donc n'hésitez pas à jouer des cartes. Hein. Alors voilà, j'ai eu plusieurs fois le problème. Vous avez un jeu qui gère tellement bien que vous allez souvent aller en endgame. Surtout, la carte à utiliser en priorité, c'est imposition des mains.
Parce qu'imposition des mains, quand vous serez en game, certes vous reprenez 8 PV, mais vous piochez 3 cartes. Et 3 cartes, quand vous êtes sous fatigue, ça fait super mal. Donc attention à ce petit détail. Alors on va nettoyer son gros truc avec la provocation qui me casse les pieds. Et on va poser un petit token, il n'y a pas 36 trucs à faire, voilà, le board est super vide. Alors quand le board est bien plein, donc il y a une goule instable que vous jouez en début de partie par sécurité, c'est ou ça ou celle qui a la provocation et le bouclier divin, c'est à vous de voir, sachant que pour les boards bien pleins vous avez la consec, vous avez le pyromancien sauvage et vous avez l'égalité. Ou alors vous savez que le pyromancien sauvage l'égalité ça nettoie bien le board, consécration pareil, donc c'est ça qu'il faudra focus. Là par exemple l'égalité c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir, mais que je n'ai pas. Donc voilà, regardez, l'hospice funeste là va remplir son rôle de suite, puisque là regardez, je vais calmer un petit peu ce Dr Boom. Ensuite je vais sortir l'hospice funeste et je vais mettre un token et voilà, je vais péter sa provoque histoire qu'il ait un point en moins, voilà, qu'il n'ait pas les 7 capables de gérer l'hospice funeste. Et suivant. Voilà, donc là où il fait le tard, il se rue sur mon hospice funeste, alors et là il sort rien, et là vous avez encore gagné un tour, ce qui me permettra quand même, là l'imposition des mains ça me fait un peu chier de la jouer parce que je suis à 29 PV, donc ouais voilà, regardez là, par exemple il a grillé une exécution, c'est pas négligeable, et voilà là il essaie de préserver son Dr Boom qui est 1-7, c'est pas super OP, voilà. Donc là, voilà, j'aimerais piocher une égalité, s'il vous plaît. Donc, hop. Faites-moi piocher une égalité. Non, toujours pas. Bon, tant pis. Ah, le vieux trouble-œil. Le vieux trouble-œil, on va se le garder pour le tour d'après. Parce qu'il y a un truc sympa à faire. Et là, bah, écoutez, on va encaisser un peu des points de dégâts. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. On va s'encaisser quelques points de dégâts, histoire de... Ouais, j'ai 13 cartes, histoire de rentabiliser un peu la future imposition des mains qu'on va lui faire. Qu'est-ce qu'il nous réserve de beau, ce petit war en face? Alors, j'essaie un petit peu de visualiser ce qu'il a joué. J'espère que c'est pas un Reno Jackson, parce que là, ça me counter quand même pas mal. Oh, Alexstrasza. Et là, ça commence à devenir problématique parce que j'ai toujours pas mon égalité. Et là c'est dur. Et là, c'est très très dur pour moi. Qu'est-ce que je fais? Si je fais l'imposition des mains, ça va difficilement me sauver. Mais malheureusement, je peux pas m'en dispenser. En plus, ça va quand même bien me faire piocher une égalité. Déconnez pas. Ouais, voilà. Je l'ai pour le prochain tour. Donc là voilà, c'est qui tout double? Est-ce qu'il peut m'enlever les 17 PV? Il peut m'en enlever 15. Voilà, s'il a 2 points de dégâts dans les mains, il les a, et voilà, et je suis mort. Voilà, j'ai pas réussi à... Ouais non, là Alexstrasza, ouais, ça m'a vraiment... c'était trop mauvais pour moi là. Tant pis, tant pis. Voilà, donc voilà, vous avez un petit peu vu le principe du jeu. Je vais lancer une deuxième game en espérant que cette fois je puisse avoir un petit peu plus de chance. Donc vous voyez que là, voilà, ce qui m'a manqué c'était l'égalité. Si j'avais eu l'égalité, le board aurait été entièrement clean. Il m'a juste manqué ça malgré toutes les cartes que j'ai piochées. C'est dommage, je la pioche un tour trop tard. C'est... Voilà. Donc là, j'étais vraiment tributaire de celle-là, de cartes, mais ça devrait le faire. Ah, super, un chasseur. Donc là, ça va être un petit peu qui tout double. Où il arrive à m'imploser rapidement, ou j'arrive à le temporiser et je pourrais le tuer. Par contre, là, il n'a pas grand-chose pour me contrer, lui. Donc, on va voir. Allez. Est-ce que le jeu arrivera à survivre à un hunt qui sûrement un tarde? Je me mouille beaucoup en disant ça, n'est-ce pas? Mais ouais, ça va être... Ah, tiens, il joue le crapaud énorme. Écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, le crapaud énorme. C'est pas la prio que je mettrais dans un hunt, mais bon,
C'est une bête. Alors je me suis fait un jeu Hunt bête il n'y a pas longtemps, donc c'est beaucoup plus fun à jouer que le Huntard, mais bon, forcément vous avez des moins bons résultats que ce cher Huntard. Ah voilà, là je vais lui direct enlever son jongleur de couteau. Voilà, qui est un petit peu trop chiant là. Et on va un petit peu temporiser comme on peut. Là j'ai l'épée le tour d'après. Qu'est-ce qui... Ouais. Ouais. Ah, ça sort pas mal son truc. Hein. Allez, là on peut déjà commencer à nettoyer. Voilà, on maintient ça. Et on continue. J'ai toujours pas ce qu'il me faut pour rester en vie. Là, voilà, faudrait que j'arrive à survivre jusqu'au tour 8 et l'imposition des mains. Si j'arrive à me... Putain, ouais, alors c'est un face hunt, hein, c'est très très compliqué. Si j'arrive à survivre au tour 8, il aura quand même les ressources pas mal épuisées. Et je devrais pouvoir m'en sortir. Là, nous allons lui péter ça. Voilà, gratuitement. Et nous allons utiliser notre belle épée pour continuer le ménage. Pour l'instant, j'arrive à gérer. Voilà, je suis déjà à 18, mais ça va le faire. Ouais, allez, prenons espoir, ça va le faire. Je vais peut-être lâcher... Ah, ça commence à sortir des secrets. Les secrets, c'est vraiment pas trop le problème contre mon jeu, hein, on va dire ce qui est. Donc, mais bon, là, ça commence à faire quand même assez mal. Bon, ma carte est là. Lui a le panier à serpent. Ça, c'est pas cool. Donc, vous savez quoi? Je vais le temporiser, le panier à serpent. Je vais le temporiser avec ça. Hop. Voilà, non, là je suis obligé quand même de limiter au maximum l'hémorragie. Parce que voilà, il me face, il me fait super mal. Donc voilà, là ça va peut-être me faire gagner un tour. Là, il va me face avec ses serpents, plus me mettre le truc, ça va... Ah, c'est même pas sûr que je sois vivant pour lancer l'imposition des mains. Ouais, j'ai vraiment pas de chance, hein. J'ai vraiment pas de chance. Pas une petite provoque ou quoi là pour temporiser, c'est quand même assez dommage. Qu'est-ce qui... Alors là il réfléchit là, vous savez, là il y a une espèce d'esprit pervers et sadique derrière cet écran qui est en train de réfléchir pour m'en mettre un maximum plein la gueule. Là qu'est-ce qu'il fait là? Me dites pas qu'il va quand même péter l'hospice funeste, là faut que tu me face mec, là faut que tu me mettes tout dans la couane. Là je sais même pas il y a quoi à réfléchir. Eh non, Ah non, voilà, ouais, ben ça, bon, ben ça a rempli son rôle, hein, mon hospice funeste, puisque voilà, j'ai vraiment limité la casse au niveau des PV. Mais peut-être qu'il me tue aussi le tour d'après. Et ouais, j'ai vraiment pas eu. Ah, c'est un truc de fou comme j'ai pas eu de chance. Hein. Alors, on va sortir le vieux trouble-œil, on va péter ça. On va gagner un petit PV pour péter ça. Et on va piocher. Hop. Et hop, voilà. Alors là, il me met 1, 2, 3, 4 de sûr. Ensuite, il faut que ça range pour me faire 6. S'il me fait passer 6, eh ben, je peux lancer l'imposition des mains et vraiment me sauver. Me sauver dans un premier temps. Tac. Et ouais, non, bah, il a pas eu les couilles de face correctement et c'est peut-être ce qui va le mener à sa perte. C'est sûrement ce qui va le mener à sa perte. Imposition des mains, on revient à 14. Ça nous sauve vraiment que très temporairement. Hein. Ah voilà, déjà je peux nettoyer le deck au prochain tour. Mais là pareil, là il me met 6 de base. Alors là voilà, vous voyez, il a un piège. Surtout ne pas déclencher ce piège. Surtout ne pas déclencher ce piège parce que là ça met fin à la partie directement. Hein. Bon, je suis à 8. Alors déjà on va nettoyer. Là, c'est obligatoire. On est obligé de nettoyer le board. Là, je vais prendre 2 points de dégâts. Voilà. Je suis à 6. Là, prochain tour, il me met à 4. Comment je vais me protéger un maximum? Je vais sortir déjà un Murloc. Et je vais piocher 2 cartes en espérant piocher de quoi me remettre des PV. Voilà. Très bien. Bon, il a plus qu'une carte, il en a une deuxième, là il va me mettre mes 2 points de dégâts, là j'ai pioché mon robot antique, donc... Ah là 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 là, lâchez les chiens. Est-ce qu'il top?
Oh, pff, oh, il a top deck, ah, l'enfoiré, il a top deck, il me met les 6. Ah, c'est super sale. Hein. C'est super sale. Ah ouais, bon, bah écoutez, j'ai été face toute la game, j'ai pas pioché mes trucs assez vite, et voilà, bon, lui, il top deck, il me tue. Voilà, bon, ben, le match-up qui m'allait pas, c'était le Hunt, je l'ai eu, il a eu tout ce qu'il fallait pour me tuer, même en mal jouant, donc, bah, on va tenter une troisième fois, hein, ça va bien finir par venir, ce petit combo. Ça c'est les deux fois ça s'est joué à pas beaucoup, voilà, bon, vous avez bien compris que le but de ce deck c'est de rester en vie. C'est compliqué quand le mec vous martèle comme ça, mais si on y arrive, voilà, ça fait vraiment un combo qui est sympa. Alors, je vais prendre le même risque que tout à l'heure et garder ma carte, je vais garder l'égalité, voilà, c'est les enseignements à tirer des games d'avant. On va se garder un petit peu tout ça. Voilà, donc là vraiment pour les mains de départ, si j'ai un nouveau conseil à donner, c'est que gardez vos mains enfin, gardez la main avec les cartes sûres, genre l'égalité, le Murloc Tavi, le Spice Funeste. Quand vous les avez, gardez-les en main, ça sert à rien de vouloir faire un départ canon, vous n'en avez pas dans ce deck. Donc ne cherchez pas. Ne cherchez pas non plus la main idéale, cherchez plutôt les cartes qui vous permettront de survivre. Voilà, j'ai réussi à formuler ma phrase correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Le top, ce serait un mage mecha, ce sera sûrement un mage mecha, vu la chance que je me tape. Mais bon, je me demande même pas si les auspices funestes, c'est même pas rentable de les jouer au tour 2, histoire que voilà, vous gagnez ce fameux tour safe. Donc apparemment, ouais, ça cherche à me contrôler en face. Si j'ai un mage givre, je devrais pouvoir montrer le deck normalement. Alors écoutez, vous savez quoi, je vais jouer la pièce et je vais sortir le vieux trouble-œil et je vais commencer un peu à lui mettre de la pression sur la table. Voilà, ça sert à rien là que je garde ma pièce pour jouer en avance les autres. Donc voilà, mettre un petit peu de pression avec cette carte sur le board pour savoir surtout qu'est-ce qu'il a lui en face. Normalement, voilà, c'est un torche oublié, c'est un... je sais pas... C'est pas un cancer, parce que sinon je pense que je m'en aurais déjà pris plein la gueule d'entrée. Bah écoutez, on va voir. Hein. Qui vivra, verra. Allez, on commence à taper, on continue. Et parce qu'il faut quand même lui faire perdre un petit peu de PV si vous voulez l'OS au tour 10. Faut qu'il ait un petit peu perdu des points de vie avant. Alors c'est très compliqué avec ce jeu, mais... Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu de pression, forcez-le à dévoiler son deck, c'est pas mal. Alors j'ai toujours pas trop identifié c'est quoi la menace. Ouais, c'est un mage tempo déjà. Voilà, bon, il va prendre son temps pour me tuer, cette espèce de sadique. Est-ce que ça vaut le coup de faire la consécration? Non, la consécration, toujours la garder pour comboter avec ça. Du coup, bah, ouais, on va piocher, on va faire venir les cartes. Voilà, lui on va le taper, et au suivant. Faites venir les cartes. Et là, vous avez vu l'importance d'avoir toutes donc, ce qui fait gagner des PV, ce qui fait nettoyer le board, le combo, tout ça, veillez à l'avoir dans la main, c'est super important. Et là, voilà, pourquoi pas l'hospice funeste? Pourquoi pas déjà l'hospice funeste? Quoique non, on peut se permettre de perdre un peu des PV, là. Du coup, bah ouais, on va y aller. Hein. On va face, et on va piocher. Allez, allez, venez à moi les cartes. Voilà, piocher du Murloc. Piocher du Murloc, tuer du Murloc. C'est le principe du jeu. Donc ouais, c'est beaucoup moins agressif que tout à l'heure, j'ai un peu plus de chance, donc ouais, ça le fait déjà plus. Voilà, en plus, ouais, non, alors lui, c'est vraiment trop bizarre comment il est foutu en face. Ouais, alors voilà, oui, alors attention au contre-sort, hein, vous faites pas contrer tous les Murlocs de ta vie. Donc veillez à lui faire cracher ses contre-sorts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau là lui, allez, non, ouais, non, allez, non, non, on va, avant de... Voilà, copie, c'est ça, copie-moi ma carte. Hein, voilà, super. Par contre, ouais, copie là, mais c'est dommage là parce qu'il m'a fait super mal. Bon, je nettoierai le tour d'après. Je vais même, regarder, faire une hospice funeste maintenant. Hop, suivant, en espérant qu'il la face. Et comme ça, je pourrai nettoyer le tour d'après sans m'être trop fait ramasser la gueule. Alors lui, voilà, lui, ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il va me faire de... Ah ouais, carrément. Bon bah je vais nettoyer alors. Je vais nettoyer dès le tour d'après. Ça lui a permis voilà de... Ah en plus super, il sort ça.
Donc voilà, il se méfie pas trop, c'est parfait. Et là, je ramasse dans la gueule. Super. Ok, je vais plutôt... Ouais non, je vais faire ça. Hein. Voilà, attends, je vais te taper. Hop. Et égalité, on nettoie tout. Merci, au revoir. Et je vais sortir bon, un petit token, hein, il n'y a pas grand chose à sortir d'autre. Et voilà. Alors ça c'est pas mal, renvoie un Salutarly dans la main, je vais pouvoir me remettre masse PV. Chouette, 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 on m'a donné la bonne carte. Alors c'est peut-être un match mecha qui est mal sorti apparemment. Hein, pour son plus grand bonheur, il y avait moi en face avec mon Jolan. Hein. Donc il s'en sort quand même très très bien. Allez, je me mets ça. Ça bon. Je le renvoie dans ma main. Et non, je vais pas baisser son attaque à lui, faut pas déconner. Et je vais sortir ça. Alors j'ai 2 Murlocs de ma vie dans la main. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire et que j'ai pas fait là, c'est de compter les Murlocs qui meurent pendant la partie. C'est assez intelligent à faire. Mais là, vu que, regardez, j'ai 2 fois tous les Murlocs de ta vie dans la main, peut-être tu balancer 2 fois d'affilée, et 2 fois d'affilée, ça le tuera. On va essayer, vous savez quoi, on va essayer maintenant. Hein, au bout d'un moment, il faut peut-être que je vous montre un petit peu l'intérêt du jeu. Regardez, bim, et boum. Voilà. À toi de jouer mon gars, si tu me les tues, si tu passes ton tour à me les tuer, je les ressors le tour d'après et t'es mort. Ah, il a Reno Jackson. Il a Reno Jackson, eh ben vous savez quoi, c'est même pas grave. C'est même pas grave. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, très bien, fais ça, continue. Ouais, il va me le tuer comme ça. Le vieux Trouble-œil, il peut pas le tuer. Il peut pas tuer Pépé Trouble-œil. Donc, bah écoutez, là, normalement, ça devrait faire l'affaire. Voilà. 14. Et 14. Attendez, on le tue Reno Jackson parce que c'est un vilain. Et voilà. Eh ben, j'ai réussi à vous le montrer. Attendez, on lui souhaite de jolies fêtes de Noël, quand même. Ah, il s'appelait Capirinha, qui est un très bonne boisson alcoolisée. Voilà, bah écoutez, j'ai réussi à vous le sortir, ce fameux combo, au bout de la 3ème game. Écoutez, on va plutôt tirer quelques enseignements de ce deck. Donc, privilégiez les cartes essentielles, genre tous les Murlocs de ta vie, quitte à en piocher un deuxième qui, comme vous voyez, 2 d'affilée, vous le tuez. Si vous avez bien temporisé, vous avez des PV un peu clean le board. Veillez toujours à avoir de quoi clean le board dans la main et des PV. Quand vous avez les 3, vous pourrez temporiser, vous pourrez amener votre adversaire en late game. Et quand vous voyez qu'il est assez démuni comme ce mage là, vous lui mettrez la caisse et ça le tuera instantanément. Voilà, c'était le deck que j'ai intitulé Les Murlocs de ta vie en hommage à cette carte. Ils ont fait vraiment preuve de beaucoup d'humour pour le titre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est un deck fun. Comme je vous l'ai dit, il y a c'est beaucoup trop aléatoire. Il faut beaucoup trop de spécificité pour qu'elle soit rentable tout le temps, ce deck. Donc voilà. Vous ferez une belle surprise à un pote à vous si vous la jouez, mais ce sera très dur le leader pour vous, fort de tout ce que je viens de vous dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez de bonnes fêtes de Noël. Ciao ciao!